La ville de Beaupré a pris des mesures particulières dans le contexte de la pandémie. On va aller en discuter avec le maire de la ville de Beaupré, Pierre Renaud. Monsieur Renaud, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, malgré la pandémie, oui, ça va bien. Comment ça se passe là, du côté de l'administration municipale? Je présume qu'on suit de très près les derniers développements. Bien, écoutez, nous, dès le début de la mise en quarantaine de tout le monde, là, du confinement, la ville a immédiatement mis en place des mesures de télétravail, ce qui a fait en sorte que tout le monde de l'administration s'est retrouvé chez eux avec un outil de travail en réseau qui fait en sorte que le travail se poursuit comme si ils étaient au bureau. Le directeur général de la ville, lui, continue à venir. Il est seul à l'hôtel de ville pour recevoir, entre autres, certaines livraisons, Pearl Later, ces choses-là. Et parfois, il y a des directeurs qui viennent ici, font un aller-retour, chercher des documents. Donc, au niveau administratif, je vous dirais que ça se passe très, très bien. Ça roule même très, très bien. Évidemment, pour le service des loisirs, ben, comme tout était annulé, le directeur des loisirs a trouvé des tâches à faire parce qu'au printemps, il y a toujours des préparations d'activités à faire. C'est sûr qu'il n'y aura pas d'événements cet été, des événements culturels comme la Saint-Jean, ces choses-là, mais on avait du travail manuel à faire, donc les employés qui ne font pas de télétravail ont été attitrés à des tâches là, externes, extérieures aussi. OK. Et je vous dirais qu'au niveau des travaux publics, on a travaillé par alternance. Et à partir de la semaine prochaine, nos équipes vont être déployées en totalité sur le terrain afin justement là, de préparer la saison estivale. Là, quand même, la Mhm. ville a des choses à faire l'été. Donc, grosso modo, la ville travaille évidemment un peu au ralenti, c'est jamais au même rythme, mais ça va très, très bien. Au niveau des séances du conseil, comment on procède? Ben, les séances du conseil sont à huis clos. On travaille via l'application avec laquelle nous sommes en ce moment, c'est-à-dire Zoom. Ça fonctionne très bien. Nous faisons nos réunions de travail de la sorte. Même les CCU sont faits de cette façon-là. Je vous dirais que c'est un peu plus difficile parce que les discussions euh, à micro ouvert, quand tout le monde intervient, il y a comme un délai et Mhm. souvent ça devient cacophonique, mais on a un contrôle des micros faisant en sorte que chacun a le droit de parole, mais en levant le doigt. Là. Fait que de cette façon-là, OK. on gère un peu plus, mais évidemment, on On s'adapte. s'adapte, hein. Puis vous l'avez mentionné rapidement, là, les services essentiels qui sont maintenus, ça ressemble à quoi du côté de la ville de Beaupré? Ben, les services essentiels sont à peu près les mêmes que dans les autres villes, c'est-à-dire les travaux publics, c'est le service essentiel, de tout ce qui est cueillette des déchets, tout ce qui est pompier, tout ce qui est eau usée, eau potable. Donc, c'est pratiquement la totalité des services là, qui sont opérationnels. Comme on a un service d'urbanisme qui travaille à télétravail qui n'est pas nécessairement essentiel, mais il fonctionne quand même. OK. Donc, nos services essentiels sont couverts sans problème. Dans un premier temps, donc, la situation est sous contrôle. Oui, Maintenant que ça l'est, là, est-ce qu'on a regardé la façon dont on peut aider les citoyens de la ville? oui, ben moi j'envoie mon mot du maire qui peut évidemment permettre d'encourager les citoyens à respecter les consignes. Nous avons toujours notre ligne téléphonique où les citoyens peuvent appeler pour faire en sorte de signaler un bris ou quoi que ce soit ou pour pouvoir utiliser les services X, Y ou Z. Puis, nous avons mis à la disposition des citoyens l'étalement des paiements de taxes. OK. Donc, pour permettre aux gens de respirer un petit peu. Nous avons aussi
prêté à la popote roulante un employé qui vient aider justement l'organisme, l'association bénévole, dans sa distribution de nourriture. D'autres mesures, là, ou encore des initiatives qui vous viennent en tête au moment où on se parle, là? Ben, je vous dirais qu'en ce moment, nous sommes plus en réaction qu'en proaction. Nous avions un problème avec les gens de la villégiature qui résident à l'extérieur de Beaupré, qui se présentaient les week-ends ici, un peu comme Saint-Féréol l'avait soulevé, mais le service policier est venu quand même corriger le tout, à imposer une présence qui est particulière. Vous avez probablement vu l'équipe équestre faire c'est-à-dire pas la sollicitation, mais des visites pour voir s'il y avait des rassemblements. Donc, en ce moment, je vous dirais que c'est pas mal au beau fixe. On attend toujours après le 4 mai, qui est la date pour voir comment que le gouvernement va faire en sorte pour réouvrir un peu l'économie comme telle. Mm-hmm. Donc là, on était un peu en attente. Et là, quand vous dites de réouvrir l'économie, c'est de la façon dont vous pourriez peut-être soutenir les entreprises qui sont durement touchées dans la mesure du possible, là? Bien, ça, c'est sûr que nous, on privilégie l'achat local, ces choses-là, mais il y a des entreprises ici qui n'ont pas encore manifesté des problèmes. Mais chose certaine, c'est qu'on sait qu'il y a des entreprises ici qui ont de la misère à vivre. Je pense entre autres aux entreprises de construction. Qui là, tout est arrêté. Bon, là, ça recommence la semaine prochaine. Mm-hmm. Tant mieux. On est bien content parce que, bon, ces entreprises-là, c'est des entreprises autonomes qui ont des paiements à faire, pas de rentrée d'argent, les paiements continuent. Donc, on va les aider dans la mesure du possible. Donc, vraiment, la Ville demeure à l'écoute des besoins de la population. Toujours. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous viennent en tête là, avec qui c'est important de maintenir un certain niveau de communication? Des personnes avec des... nous, ici, tous les maires de la Côte, on reste en communication tout le temps. La députée, Mme Foster, a manifesté sa présence ici avec nous. Chacun des maires manifeste aussi l'idée de, si on a besoin de quelque chose, son téléphone est toujours près d'elle, il n'y a pas de problème. Ce sont les gens avec lesquels on travaille le plus. Et évidemment, tous les autres dossiers judiciaires de la Ville, tous les dossiers qui sont en cours de règlement, ces choses-là, eux autres sont mis pour... Ça fonctionne encore, mais disons, sur ralenti. Sinon, avez-vous un message quelconque peut-être à transmettre à la population, là? Bien, écoutez, le message principal, c'est de suivre les consignes du gouvernement. C'est vraiment de rester chez soi. Là, l'arrivée du printemps fait en sorte que les gens veulent sortir un peu plus. Je les comprends, mais c'est toujours la distanciation sociale qui est importante. Il ne faut pas banaliser le virus. Sur la côte de Beaupré, on est chanceux, il n'y en a pas trop de gens qui ont été contaminés. Il faut qu'on continue à poursuivre ça. Et là, la chaleur va arriver. On pourrait se donner comme défi d'avoir les plus beaux terrains cet été, puisque chacun va pouvoir s'en occuper avec amour. Donc, c'est de continuer vraiment à rester chez soi, à sortir peu, d'éviter justement même les balades en auto. Moi, je me promène au moins une fois par semaine dans la ville pour voir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Mais je vois que les gens de Beaupré, du moins, sont collaboratifs et nous aident vraiment là, à passer à travers cette pandémie-là. Puis je leur en félicite. Je suis fier de mes citoyens. Oui, fait que s'il y aurait des remerciements à faire en terminant, ça serait aux citoyens ou il y a d'autres gens qui vous viennent en tête aussi, là? Moi, je vous dirais que les organismes communautaires, la Tablée 138, entre autres, l'Association bénévole Côte-de-Beaupré, Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, ce sont des organismes qui, dès le début, sont impliqués. Je pense à des commerces qui ne sont pas nécessairement à Beaupré, mais prenons par exemple le Montagnet qui a tout de suite réagi en offrant un service de restauration. Il y en a d'autres qui
s'organisent pour aider. La pharmacie ici, Laurier de la Voie, profite du système de BAM Café pour faire un service à l'auto des commandes de prescription de médicaments. Ce sont des très bonnes idées et ça fait en sorte que les gens puissent passer au travers facilement. Bien, Monsieur Renaud, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous cet après-midi. Ça me fait plaisir. C'était le maire de la ville de Beaupré, Pierre Renaud, qui est en mode télétravail, là, à l'instar de ses collègues là, élus de la Côte de Beaupré.